Alors, Matthieu chapitre 4, et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le chemin de Jésus ou un autre chemin ?» Point d'interrogation. Et on ne va pas lire tout de suite Matthieu chapitre 4, mais on pourrait mettre l'image suivante. Quand Jésus nous a appelés à le suivre, nous et ses disciples, et un certain nombre de gens dans les évangiles, il a dit « Suis-moi ». Et on a un certain nombre de versets au tableau où est-ce qu'on voit comment Jésus a approché les gens et a dit « Écoute, ce qui est important, c'est que tu me suives. La chose la plus importante, la décision la plus grande que tu peux prendre en ce moment, c'est de me suivre. » Et quand il nous a appelés à le servir, et nous l'avons vu dans certains messages dans les dernières semaines, il nous a dit d'aller. Et si vous regardez, suivre et aller sont des vocabulaires qui décrivent quelqu'un qui marche. Et c'est exactement ce que nous faisons depuis plusieurs mois. Nous apprenons comment marcher sur le chemin de Jésus. Et donc notre vie chrétienne est idéalement résumée dans cette métaphore que j'ai choisie du chemin. Nous marchons sur le chemin de Jésus comme toutes les personnes de l'Ancien Testament qui ont tracé ce chemin jusqu'à Jésus. Nous marchons aussi sur le chemin de Jésus parce que celui que nous suivons a marché sur ce chemin. Je vous ai dit fois après fois que Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Mais nous marchons sur ce chemin parce que celui que nous aimons a dit « Je suis le chemin ». Et donc, nous n'avons pas d'autre alternative que d'avancer, de découvrir sa vérité et de vivre sa vie. Le neutre n'est pas une option envisageable pour la vie chrétienne. Parce que si on se met au neutre, on va finir par reculer. Et donc, ce que j'ai essayé de vous montrer et de vous inspirer et de vous pousser à faire, et moi également dedans, c'est de marcher sur le chemin de Jésus. Et ce qu'on a commencé depuis un certain nombre de semaines, j'aimerais le poursuivre pour le reste de l'année. Alors, quand Jésus commence son ministère, vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé quelques fois de ça. Nous avons parfois l'impression que son ministère, après 30 ans de vivre comme un charpentier à Nazareth, que son ministère a commencé par un coup d'éclat. Parce que, évidemment, lorsque Jésus est rentré dans la synagogue à Nazareth et qu'il a pris le prophète Isaïe, il a dit « Aujourd'hui, toutes ces choses vont s'accomplir. » Et nous pensons que Jésus a tout de suite commencé avec des foules, des miracles, des enseignements extraordinaires. Mais si nous revenons un tout petit peu en arrière, vous vous rappelez ce qui se passe lorsque Jésus commence son ministère? Il va se faire baptiser par Jean-Baptiste et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Jésus est amené dans le désert pour être tenté. Jésus a pendant 30 ans appris les Écritures, étudié la parole, dialogué avec son Père pour apprendre c'est quoi ce chemin dans lequel il va devoir marcher. Dès l'âge de 12 ans, il disait « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et la Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, pas juste devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Ce qui m'indique que sa compréhension du chemin qu'il devait suivre grandissait au fur et à mesure que Jésus prenait de la maturité humaine aussi. Mais avant de s'engager sur ce chemin définitivement, le diable va proposer à Jésus d'autres chemins. Et on peut mettre l'image de Genèse 22. Le texte nous dit que Jésus fut emmené pour être mis à l'épreuve. Le même texte que nous avons vu il y a quelque temps à propos d'Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'au début du cheminement chrétien, puisque Abraham est appelé le père des croyants dans la foi, et à Jésus, les deux expressions sont « ils ont été mis à l'épreuve ». Les chemins que le diable nous propose, encore aujourd'hui, sont des chemins qui sont vantés, qui sont pratiqués par beaucoup de gens, qui sont approuvés par beaucoup de monde. Mais parfois, il nous faut, comme Jésus, être dans le désert pendant un moment, être seul, s'asseoir face à la parole de Dieu
prier, passer du temps avec le Seigneur pour apprendre à discerner et voir que dans ces chemins, il y a des pièges qui se cachent. Le diable ne propose pas à Jésus de renoncer à sa mission. Avez-vous remarqué? Il lui propose simplement d'autres chemins pour accomplir sa mission, d'autres façons d'y arriver. Alors regardons, et on peut mettre l'image suivante, regardons rapidement la première tentation. Dans Matthieu 4, versets 2 à 4, nous lisons ceci. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, donc on comprend que Jésus est en communion intime avec le Père, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, comme à chaque fois, par la parole de Dieu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » J'ai déjà prêché plusieurs fois sur ce passage, mais aujourd'hui, on va l'aborder d'une autre façon. Le diable désire que Jésus fasse une bonne chose, combler ses besoins. Ce n'est pas mauvais d'avoir faim et de vouloir manger. Après tout, Jésus est à la veille de vivre un ministère de 3 ans pendant lesquels il ne va cesser de combler les besoins des autres. Faire le bien, on pourrait dire, ça ne peut pas être mal. Et pourtant, l'attrait de la tentation consiste à ce que le diable propose à Jésus de tracer son propre chemin pour combler ses besoins. Des besoins que Dieu sait. La Bible nous dit, Dieu sait que nous avons besoin de ces choses-là. Et des besoins qui sont propres à l'être humain et qui font partie de la façon dont Dieu nous a créés. Besoin d'amour, besoin d'argent, besoin de travail, besoin de paix, besoin de joie, besoin d'être respecté. Il ne tente pas Jésus pour faire le mal, mais pour faire le bien à sa façon. Si nous définissons la vie comme des consommateurs, c'est-à-dire voici mes besoins et voici ce que je m'attends à ce que le Seigneur comble, et qu'ensuite nous faisons des plans pour y arriver, parce que nous avons peur que le Seigneur ne va pas combler ses besoins, eh bien, nous faisons exactement la tentation que Satan nous propose, nous prenons un autre chemin. Nous pouvons appeler ça au nom de Jésus, mais en fait, c'est nos propres efforts. Et c'est là la tentation. Nous ne faisons pas quelque chose de mal. Nous ne le faisons juste pas de la manière que Jésus veut qu'on le fasse. Et nous suivons donc un autre chemin. Honnêtement, remplir nos besoins, et si on regarde nos sociétés occidentales qui sont tellement riches, remplir nos besoins n'a pas amélioré nos sociétés. Ça n'a fait de nous que des gens plus égoïstes et plus individualistes. Et donc, le problème de l'humanité n'est pas de remplir nos besoins. Le problème de l'humanité est de remplir nos besoins selon la façon que Dieu a choisi. Nous avons une étonnante facilité, en plus, de ne pas voir les besoins des gens qui ne nous intéressent pas. Avez-vous remarqué comment nos besoins, ils sont toujours dans nos prières, mais le besoin des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on néglige ou qu'on n'aime pas, ils ne sont pas au centre de nos prières. Alors les besoins, ce n'est pas la chose, ce n'est pas une mauvaise chose, mais de les combler de la façon que le diable nous propose n'est pas la façon que Jésus nous propose. Jésus nous rappelle par cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, que la vie que nous vivons ne se réduit pas seulement à combler nos besoins, mais à marcher sur le chemin que Dieu a tracé et en sa présence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela implique une intimité avec Dieu sur le chemin sur lequel nous marchons. Cela signifie que nous marchons en sa compagnie. Alors, tentation numéro 2, de nouveau, le diable ne propose pas à Jésus quelque chose d'extravagant, il propose quelque chose de bien. Alors nous lisons, et on peut mettre l'image, le diable le transporta alors dans la ville sainte, à Jérusalem, quel autre endroit, le plaça au sommet du temple, l'endroit par excellence pour un juif. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Vous imaginez la foule qui va au temple, et Jésus commence son ministère en se jetant du haut du temple. Et alors les anges vont l'empêcher de tomber, et évidemment tout le monde va voir que Jésus est le Messie, et là ils vont croire en lui.
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. La deuxième tentation, c'est de vouloir impressionner les foules. À nouveau, ça a l'air d'une méthode et d'un chemin pour faire le bien. Aider Jésus à accomplir son plan. Si tu fais ça, Jésus, tout le monde va se rappeler de toi. Leur vie va être transformée. Utilise tes miracles et les gens seront convaincus. Pourtant, et on l'a vu quand on a étudié les paraboles et la vie de Jésus, nous apprenons récit après récit après récit dans les évangiles que les miracles de Jésus n'ouvrent pas les cœurs. Les miracles de Jésus ne font pas nécessairement des gens reconnaissants. Les miracles de Jésus ne garantissent pas que la personne va devenir un disciple. Les miracles de Jésus ne transforment pas les gens comme on pense qu'ils seraient transformés. Ceux qui ne veulent pas comprendre continuent de ne pas comprendre. Un seul exemple, Jésus ressuscite Lazare et les pharisiens décident de le faire mourir. Mais comment est-ce qu'on peut penser faire mourir quelqu'un qui vient d'être ressuscité? Ils sont incapables de voir le miracle de Jésus. Jésus est un obstacle pour eux parce qu'ils ont autre chose en tête. La société moderne nous propose encore les mêmes chemins que le diable a proposé à Jésus, avec ses médias, avec son marketing. J'ai lu des livres pour pasteurs qui prennent des idées du monde du business et du monde du marketing, et ça a l'air vraiment intéressant. La société avec ses slogans, avec ses logos, avec ses démonstrations de réussite, ses histoires à succès, nous enseigne que si on veut gagner les gens, il faut utiliser les bonnes techniques, il faut les impressionner. Mais Jésus n'est pas intéressé à nous en mettre plein la vue. À nouveau, lorsque nous lisons les gens avec qui Jésus a côtoyé, nous voyons que Jésus a préféré parfois ne pas faire des miracles pour certaines raisons. Il a dit dans Jean 10:10 qu'il veut nous donner la vie abondante. Mais la vie abondante, selon l'enseignement de Jésus, n'inclut pas plein de miracles et la prospérité et que tout aille bien dans notre vie. Vous l'avez vu avec moi dans les derniers mois, la vie selon Jésus, la vie abondante selon Jésus inclut l'humilité, inclut la persévérance, inclut la croix, inclut la patience, inclut les épreuves, inclut notre service. Et tout ça, ce sont des choses qui nous coûtent. Troisième tentation, Matthieu 4, versets 8 à 11. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. La troisième tentation, c'est celle de montrer à Jésus qu'il y a un chemin facile pour gouverner le monde. Quelle belle offre! Qui serait mieux qualifié que le Fils de Dieu fait homme pour gérer et administrer tous les royaumes de la terre? Et pourtant, le diable lui propose de le faire, mais à ses conditions. Il prétend que le monde lui appartient, alors que nous savons que Jésus, à ce moment-là, est en train de venir réclamer le monde qui lui appartient au nom du Père. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et donc le diable est en train de mentir à Jésus. Jésus est en train de reprendre sa juste place, mais le diable lui dit, attends, j'ai une façon facile d'y arriver. Mais le chemin que Jésus choisit pour y arriver est plus long. Le chemin que Jésus choisit inclut la croix et inclut la mort d'un innocent pour les pécheurs. Alors, ça ne serait pas plus simple de le faire à la façon du diable? N'aimerions-nous pas encore aujourd'hui diriger le monde avec Jésus? Comme Jacques et Jean qui demandent d'être assis à la droite et à la gauche et qui sont prêts à envoyer de la foudre du ciel sur ceux qui ne veulent pas croire?
On aimerait croire que si on avait le pouvoir, on pourrait convertir les gens. On pourrait amener le royaume de Dieu sur terre plus vite. N'aimerions pas nous-mêmes diriger notre monde avec Jésus, mais en réalité à la place de Jésus? On aimerait ça qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit une niaiserie, qu'un éclair tombe du ciel et que tout le monde voit que nous sommes les serviteurs de Dieu et Dieu est avec nous, hein, mais que cet homme-là va payer pour son manque de respect, etc. Vous savez très bien que la vie ne se passe pas comme ça. Bien sûr, nous voudrions que Jésus domine ce monde et dirige ce monde, mais nous n'avons pas toujours besoin de lui. Hein? On pourrait le faire à sa place des fois. S'il nous donnait simplement son pouvoir, il n'est pas toujours obligé d'être là. Et puis, si on avait accès au pouvoir de Jésus, vous ne pensez pas qu'on pourrait faire des choses comme rétablir nos familles, rétablir nos mariages, rétablir la justice, récupérer l'argent qui est parti dans des paradis fiscaux? Hein? Si on pouvait faire des miracles, qu'est-ce qu'on ferait comme chose? Ah, mais voilà. Jésus, de son vivant, a eu accès aux grands de ce monde également. Hérode, Pilate, Caïphe. Il aurait pu utiliser ces gens-là pour accomplir son plan, son projet. Et pourtant, nulle part, à part à son procès, nous entendons que Jésus a frayé avec ces gens qui étaient au pouvoir. À son procès seulement, et lorsqu'il est condamné. Vous vous rappelez, Hérode lui a demandé un miracle et Jésus a dit « Non, j'en ferai pas. » Jésus a toujours refusé la méthode du pouvoir et la méthode des gens riches et populaires pour accomplir son chemin. Philippiens 2, 9 et 10, je pense que je l'ai au tableau, nous rappelle que Jésus est véritablement celui qui a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui devant qui un jour tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Voyez-vous, ça c'est exactement ce que le diable lui proposait. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus est déjà cela. Pas besoin de passer par le chemin du diable. Pas besoin d'utiliser les méthodes de Satan pour y arriver. Jésus mérite déjà ce nom. Et vous savez, si vous lisez les versets juste avant, ça nous dit que Jésus a hérité de ce nom parce qu'il a marché dans l'humilité, il a marché dans l'obéissance et il a choisi le chemin de la croix. Vous relirez Philippiens chapitre 2, les versets précédents, et vous verrez. C'est parce qu'il a choisi ce chemin-là que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. En conclusion, il y a des mauvaises façons de suivre Jésus. Croyez-le ou croyez-le pas. Pas parce qu'on se prétend de Jésus que nous suivons toujours le bon chemin. Jésus a refusé de faire le bien de la mauvaise façon. Avec l'écriture et la prière, puisqu'à chaque fois il a répondu à Satan en utilisant l'écriture, il a choisi de suivre le chemin que Dieu avait tracé dans sa parole. Nous ferions mieux de ne pas essayer de substituer un autre chemin que celui de Jésus. J'aimerais qu'on mette la dernière diapositive au tableau. L'histoire ne s'arrête pas là. Comme souvent dans les évangiles, il y a plus. Justine aime quand je dis ça. Luc 4,13 nous dit la même histoire, mais dans un autre évangile. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous avons vécu des belles choses dans la dernière année. Nous sommes bien partis, je pense, en tant qu'Église. Mais il nous faut continuer à être vigilants. Parce que le diable est peut-être parti pour un moment, mais il va revenir nous proposer d'autres chemins, d'autres solutions, d'autres façons de faire en cours de route. Et nous devons être vigilants en tant qu'Église afin de ne pas nous faire avoir par des détours plus faciles que le diable nous proposerait, mais qui nous feraient quitter le bon chemin. Amen.